Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo, je pense pas que ça dure très longtemps, pour faire une carte avec ce kit d'étiquettes. Donc c'est toujours de la collection Cozy Christmas. Donc dedans vous avez 4 motifs rhodoïdes, 4 supports, des sequins, tout ça. Et après, faut assembler des petites étiquettes aussi. Moi, j'ai plus envie d'utiliser ces sequins-ci. Donc, c'est ceux de chez Sizzix. Donc, vous avez plusieurs modèles dedans. Donc, vous avez des petits sequins comme... Non, je vais vous les ouvrir. Attendez. Hop. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Donc, vous avez ce genre de sequin. Donc celui-ci c'est argenté, je crois le nom que ça s'appelle. Argent, silver, voilà. Les sequins donc qu'on connaît, mais en fait ils sont, vous voyez, argentés mais holographiques, mais pas tous. On va retrouver des étoiles, donc celles-ci elles sont simplement argentées. Des petits cœurs cette fois-ci holographiques. Et ensuite, les perles de rocaille. Vous avez à chaque fois des perles de rocaille dedans. En fait, vous avez toujours les mêmes... comment dire, les mêmes choses dans les petites boîtes, sauf que c'est la couleur qui va changer. Et je trouve ça... J'aime beaucoup ça. Et Custo Déco, ils ont rentré 3 ou 4 couleurs différentes. Je vais prendre du papier noir, je crois. Il faut que je regarde avant si ça va. Et j'ai pris du papier là, c'est le Smoky, donc le fumé. Donc, il nous faut la base. Et c'est là que je vais voir si... J'ai peur que sur du noir, ça n'aille pas. Ça fasse trop... Parce qu'en fait, je voudrais faire une base. Et ensuite, je ne vous ai pas fini de présenter. J'ai pris donc les petites étoiles comme ça et la peinture mat bleu acier, la numéro 23. Donc je voudrais peindre les étoiles de cette couleur. Mais j'ai peur en fait de faire directement la carte. Vous voyez, je trouve que ça ressort pas trop. Ou alors il faudrait peut-être plus un papier bleu plus pétard. Attendez. Alors j'ai sorti mon bloc Artemio. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en bleu? Donc, je pense qu'avec le gris, de toute façon, généralement, je trouve que tout se marie bien avec le gris. Ça va être trop clair. Après, on a celui-là. Ça ressort pas beaucoup. Ça, c'est un bleu que j'aime beaucoup. Mais par rapport à ce que je veux après... Oh, quoique... Il pourrait être pas mal lui, parce que après sinon en bleu j'ai ça. Dans lui il va bien aussi. Avec les étoiles et tout qui vont ressortir avec cette peinture là. Allez, à juger. Hop. J'aime beaucoup ce papier là de chez Artemio. C'est un grand bloc, vous avez 50 papiers dedans, il n'est pas excessif. Et vous avez vraiment un très très joli panaché de couleurs. Donc on va utiliser ça. Si je fais par contre à 9,5 comme j'ai l'habitude, on va regarder. 9,5, ça me fait arriver là. Après si je fais un carré, 14 par 14. Arrive-vous 14 là. Pourquoi pas partir sur une carte carrée? J'ai envie de vous dire. Why not? Donc 14 par 14. Et ensuite, donc je viendrai mater comme ça. Avec du gris clair derrière, je pense que ça peut être sympa. Donc là, on a notre base. Ensuite, donc pour ça, en fait, ça se présente comme ça. Vous avez une petite pochette ici pour y glisser donc les sequins. Alors par contre, ça s'ouvre pas beaucoup, donc je vais pas pouvoir mettre de perles de rocaille, ça c'est sûr. Et ensuite, il me faut peut-être que je prenne mon
redonner. Je vais vous les montrer. Donc je m'en suis déjà servi d'une pour le calendrier de l'Avent. Et donc là il m'en reste 3. Donc il me reste celle-ci, la petite maison. Et je pense que je vais prendre la petite maison. Et on a le chat. Je trouve ça très intéressant le kit qu'ils ont fait. Donc on va venir glisser à l'intérieur tout ça. Voilà. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Alors par contre je suis pas droite. Le boulet. Alors, on va remédier à tout ça. Donc, je vous dis, c'est par contre, ouais, il n'y a pas... Oh, on peut pas remédier? Bah si. Donc on va essayer de se mettre le plus droit possible. Bah dis donc. Bon, la vidéo devait être courte. La blague. Voilà. Voilà. Donc du coup j'obtiens ma petite maison là-dedans. Et donc je vais utiliser... Alors j'ai des étoiles ici, j'en ai par là. Bah, je me vois bien utiliser les étoiles qu'il y a de là-dedans en fait. Les petits flocons, non, j'ai pas envie d'utiliser de petits flocons. Je regarde juste un truc. Voilà. On met ce qu'on veut en fait. Alors moi je veux les étoiles. Voilà, il suffit juste de les rentrer dans la pochette. Hop. Voilà. On va rajouter... Bon bah du coup je vais pas me servir de cela. Non, je vais faire qu'avec le kit. Comme ça on va mettre du blanc, ça va un peu contraster. Je sais pas si ça se dit. Avec les étoiles argentées. Par contre c'est très serré. Hein. Hop. Petite étoile. J'ai épique, attends à côté. Voilà, bon, faut pas que j'en mette de trop parce que j'ai une mauvaise habitude, c'est mettre de trop. Hop. Donc on va ranger pour rien perdre. Une petite papouille à épi. Voilà ma fille. Donc du coup, une fois qu'on a ça, donc là c'est ouvert, donc ils mettent qu'on peut mettre du coup de la colle normale, mais j'ai peur que ça va se voir en fait. Donc j'ai préparé du washi pour pouvoir le fermer. Je vais quand même mettre un petit peu de colle. Donc moi je vais utiliser celle-ci, une colle que j'aime beaucoup. Alors du coup je vais essayer de la mettre le plus finement possible. J'ai pas préparé de pinceau, peut-être que ça aurait été une bonne idée, mais je me dis que l'embout il est assez fin. Alors je vais pas en mettre partout. Hop. Donc on est comme ça. Hop. Et du coup je vais mettre du washi en dessous. Alors j'aurais bien aimé mettre celui-ci, mais le problème c'est qu'il est dans ce sens là, donc ça ne va pas. Et l'avantage de celui-ci c'est que en fait ça reprend mon fond Bon, normalement la colle de toute façon devient transparente en séchant, donc voilà. Hop. Je vais venir le rabattre de l'autre côté. Et on va couper donc l'excédent.
Voilà. Donc voici ce que j'obtiens. Donc vous voyez, c'est un shaker mais très concentré. Ensuite, on va venir le coller donc, sur notre base. Non, vous savez ce que je vais faire avant? Je vais couper mon papier gris et je vais coller ça dessus. Alors, du coup, j'ai coupé à combien déjà? 14? Ouais. Donc, je vais couper. Tac. Hop là. 14,5. Alors maintenant, je coupe après. Parce que je sais pas pourquoi je bug quand on coupe de l'autre côté. Hop, je regarde. Enfin non, pas du tout. Et là, je refais 14,5. Voilà. Donc on va venir coller ma base. Donc moi je laisse le côté texturé parce que j'aime bien. Ouh, pop, 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 pop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah. Ok, Lucille va prendre un pinceau. Hop. Voilà. Voilà, bon bah du coup il y en aura vraiment partout, c'est pas mal ça. C'est très rare hein, que je fais ça, là c'est vraiment parce que tout est sorti d'un coup. Alors je vais essuyer l'embout. Hop. Ensuite le papier gris, on ne se trompe pas de sens. Et là donc on sent trop mieux, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va venir coller donc ça. Alors pas vraiment au centre, je vais le descendre un petit peu. Et comme ça en fait ici je vais pouvoir mettre mes étoiles. Alors on va voir s'il va sortir correctement. Oui, bah je sais pas ce qui s'est passé entre temps. C'est pas grave. Alors j'aurais peut-être pu mettre un petit nœud. Parce qu'il y a le truc pour. Ça aurait pu être sympa, non? Hop, vous avez la petite bobine qui est fournie avec. Alors j'ai pris assez grand. Bon là il faut que je fasse gaffe parce que sinon je vais m'en mettre plein partout. Alors, attendez, hop. C'est périlleux, c'est périlleux. Oh la vache. Vous avez vu la boulette que j'ai failli faire? Oh là 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 là. Hop. Alors je vais voir si la rosette va bien se voir ou pas. Je suis désolée si je suis plus trop dans le champ. Hop. Comme j'ai de la colle, je fais gaffe. Hop. Et on serre tout ça.
Et si toi, petite rosette... Ah, ça sert pas. Bon, attendez. Je vais le coller. De toute façon. Je pourrais toujours l'enlever s'il faut. Et je vais finir comme ça. Alors, c'est pas du fil. Je sais pas en quoi c'est. Est-ce qu'il faut que je fasse un double nœud pour que ça tienne? Je ne sais pas. Voilà. Petite rosette. Hop. Je veux pas de grande boucle. Bon, on verra après si j'y retouche. Du coup, on va servir de ça. Donc, je pense me servir des plus petites. Ah, remarquez, hop. Vous savez, pour faire un petit fond étoilé. Là, j'ai encore plus grand, là. Comme ça. Une toute petite ici. Et du coup, il faut que je peigne tout ça. J'en ai une qui est cassée. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans l'emballage. Voilà. C'est pas très grave, c'est qu'une seule, donc c'est pas grave. Du coup, je vais les peindre de mon côté. Hein. Donc voilà, je vais utiliser donc celle-ci, la numéro 23, donc la mat bleu acier. Et je vous retrouve. Si j'arrive à mettre sur pause. Alors, donc j'ai tout peint. Donc voici ce que ça me donne. Un très joli bleu. Donc c'est le même bleu que j'ai utilisé pour faire la boîte aux lettres. Et là, j'ai envie, pour avoir un effet glossy, mais sans utiliser mes 3D PBO, j'ai envie d'utiliser de la poudre clear de chez Artemio. Donc je vais tout simplement passer mes étoiles comme ça sur mon pad en fait. Donc côté peinture sur le tampon, enfin sur la mousse. On fait attention. Hop. Tac. J'espère que j'en mets bien partout. Voilà. Ce qui va être galère, c'est les ressortir après. Hop. Voilà. Donc là, ils sont imprégnés de colle, on va dire. Hein. Pour moi, c'est un pad d'encre de colle. Je vais venir donc les saupoudrer. Donc j'en mets bien partout. J'essaie de ne pas en mettre trop non plus pour pouvoir les récupérer, on va dire, facilement. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû mettre ma poudre et ensuite, vous savez, venir tapoter. Ouais, j'aurais dû faire ça. Mais après, ça va, elles se récupèrent bien. On peut les récupérer sur le côté. Donc là, je les récupère toutes. Je vais me servir donc du heat gun. Donc je vous mets sur pause et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai mes petites étoiles avec un effet. Alors je suis désolée, je me suis pas lavé les mains. Donc vous voyez, comme ça, j'ai mon petit effet glossy. Il est bien uniforme. Donc du coup, maintenant, j'ai plus qu'à repositionner mes étoiles. Hop. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, peut-être une. Je veux pas que ça fasse trop. Trop. Je sais pas. Je cherche.
Bon, ça me semble pas mal. C'est parti, on colle tout ça. J'espère qu'avec cette colle là ça va tenir. Hop. Donc je mets juste une petite bille en fait au centre, j'en mets pas autre part. Donc, mais bon non, je pense que ça va tenir parce que c'est un embellissement bois certes, mais ça reste très très léger. On verra dans le temps. Ah, allez hop, colle-toi. Voilà. Catastrophe. Voilà. Et je voulais mettre, parce que dans ça en fait vous avez deux tailles de sequins. Vous avez ceux qu'on voit tout le temps, hein, et des tout petits. Et je me dis que des tout petits, ça pourrait être pas mal pour, par exemple, imaginer la neige. Je me dis, why not? Punaise, je parle trop English. Hop, petit sequin par-ci, un petit par-là. Franchement, ça peut rajouter, je trouve que ça rajoute quelque chose à la carte. Vu que j'ai pas pu les mettre dans mon shaker, j'ai envie de vous dire, autant les mettre autre part. Hop. Bon, j'ai pas encore mis de colle, hein. Là je regarde un peu où je peux les placer. Je trouve ça bien les tout petits sequins comme ça. C'est pas mal, hein? Allez, adjugé, vendu. Donc je colle. Donc je mets un tout petit point parce que pour le coup, ils sont vraiment très petits. Bon, je colle tout ça et je vous retrouve. Et voilà, donc du coup j'ai mis aussi 3 grands sequins. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et donc voici ma carte. Vous voyez, donc toute simple. Je vais peut-être mettre un petit sentiment en fait. Je suis en train de me dire, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Alors j'ai sorti donc les stickers autocollants. J'ai plusieurs trucs. J'ai Warm Wishes que je pourrais mettre comme ça. Et après j'ai les petits là. Meilleurs vœux, bonne fête. Oh, le bonne fête il est pas mal. En le centrant au mieux. Hop. Ça fait pile la largeur du washi, c'est cool ça. Voilà. Bah écoutez, petite carte rapide, alors un peu longue, 24, on a plus de 24 minutes, mais comment ?
Il y a le temps d'explication. Et du coup, bah voilà ma petite carte. Je trouve que c'est sympa, c'est rapide. Et voilà quoi, tout simplement. Voilà. Du coup, moi de mon côté, je vais faire les autres cartes parce que bah, c'est un kit où vous pouvez en faire 4. Alors après, je dis pour faire des cartes, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est parce que moi, là, je m'en sers comme tel. Mais il y a un rhodoïde, je me suis servi pour le calendrier de l'Avent. Et du coup, bah voilà. Donc je vais en faire d'autres. Peut-être d'autres couleurs, je sais pas encore. Mais je vais vous les montrer du coup juste après. Pour vous expliquer s'il y a des modifs ou pas. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini donc mes 4 cartes. Alors, pour le papier, donc j'ai utilisé le Smoky pour ces deux-là, donc en gris. Et ici, en fait, je me suis dit pourquoi pas utiliser du bleu. Ah oui, et je me suis trompée de sens, mais bon, c'est pas grave, elle s'ouvre comme ça. Hein. Donc du bleu comme ça. Et donc, que je vous dise, c'est Star Mist, brume étoilée. Bon, je me suis toujours pas lavé les dents. Oh la vache. Les mains. Parce que j'ai enchaîné. Donc, celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. Ensuite, alors celle-ci, j'ai fait à peu près pareil. Sauf que là, je suis venue embosser en fait les étoiles directement en blanc. Je suis pas venue coller en fait parce que quand on rajoute le rhodoïde, je me suis aperçue de ça, quand on rajoute le rhodoïde, vous en mettez quelques-unes, ça ne va pas tomber parce qu'elles sont vraiment serrées. Pour celui-ci, donc c'est celui où j'ai rien dedans en fait parce que je m'en suis servi, donc, comme je vous l'ai dit, pour le calendrier de l'Avent, mais je me suis dit que j'allais le faire à ma sauce. Donc du coup, j'ai utilisé donc les die cuts de la collection Cozy Christmas, donc j'ai utilisé les 3 petites maisons et les 3 boules de Noël. Je suis venue embosser avec, pas celui-là, ça c'est le clear, avec le Silver Pearl. Donc là, vous voyez, on a bien un argenté. Et je vais vous montrer après que sur du bois, ça fait pas du tout la même couleur. Donc c'est très intéressant. Sur le côté bois, on va avoir le côté Pearl. Donc voilà, et j'ai utilisé donc cette planche-ci. Voilà, donc j'ai utilisé les étoiles. Je me suis dit que j'allais pas me servir des étoiles en bois, étant donné que j'ai complètement modifié et que bah, je me suis dit autant modifier tout. Donc comme ça, c'est embossé en Silver Pearl. Et il est très très beau, la couleur. Donc voilà. Et donc la dernière, donc quelques sequins. Pareil, je ne suis pas venue coller. Je n'ai pas mis de sentiment d'ailleurs ici non plus. C'est parti, mais celle-là j'en ai pas mis parce qu'en fait c'est déjà écrit Joyeux Noël. Et donc là je les ai embossés en Silver Pearl également, et là vous allez rien voir. Mais en fait, enfin de toute façon si on compare avec l'autre, je pense que vous verrez quand même une différence, je sais pas. Attendez. Je sais pas si vous verrez une différence de couleur. Ouais, quand même un tout petit chouïa. Mais en fait, sur le... Si j'enlève la mauvaise, ça va pas le faire. Sur l'étoile, on a vraiment un côté nacré. Le pearl en fait, on n'a pas le silver, et je trouvais que c'était intéressant. Sur le coup je me suis dit bah mince, ça ne fonctionne pas, et en fait si, mais j'aimerais bien vous le montrer, mais je trouve pas, je ne trouve pas, je pense pas que vous verrez quelque chose. Donc voilà, du coup là je rajouterai sûrement un petit sentiment, mais voilà, c'est franchement 4 cartes relativement rapides. Par contre j'ai toujours gardé les sequins, sauf à celle-ci j'ai pas mis de gros sequins, comme je me suis un petit peu lâchée sur les étoiles. Je me suis dit on va pas faire trop chargé non plus, déjà là que c'est quand même pas mal. Et voilà, j'ai toujours mis le petit nœud. Et puis bah voilà, 4 cartes de Noël franchement rapides, dans les tons bleus. Donc moi j'aime beaucoup cette collection là, hein. Je me répète, je sais, mais voilà. Et bah voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est plutôt sympa ce style de carte, du coup avec les cartes shaker entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment, vraiment bien serré dans la pochette. Mais voilà, c'est un kit, et je me dis que quand on n'a pas d'inspiration, bah, c'est vachement pratique. Ça fait une petite carte de Noël à offrir, rapidos, et voilà. Donc voilà mes petites cartes, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!